On s'intéresse au TP lanceur spatial et on va aller extrêmement vite parce que les TP de bac, c'est demain. Donc le lanceur spatial, il y a quelques points un peu techniques. Dans un premier temps, on nous donne une information sur la taille du lanceur spatial, 41,5 mètres, ça va nous permettre d'étalonner une vidéo. Et puis le fait que la vitesse ne doit pas excéder 20 km/h juste avant l'atterrissage pour qu'il soit fait dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, on vous demande de regarder la vidéo et puis de définir le mouvement, donc donner un qualificatif de la trajectoire et de la vitesse. Il y a une trajectoire plutôt rectiligne et la vitesse diminue, donc c'est un mouvement rectiligne et uniforme, ou curviligne et uniforme, de toute façon c'est une hypothèse. Ensuite, on vous propose on vous demande de proposer un protocole pour définir les positions du lanceur au cours de son atterrissage. On va utiliser la vidéo mise à disposition. Grâce à un logiciel dédié, on va d'abord étalonner cette vidéo en définissant la longueur de 41,5 mètres qui correspond à la longueur de l'étalon. On va se placer à une image intéressante pour commencer le pointage. On va définir le repère et son origine. Et puis ensuite, on va lancer l'acquisition et cliquer sur la position d'un point de l'objet au cours du temps. Une fois qu'on a fait ça, on a accès à X de t, Y de t. On nous donne un conseil, cliquez sur la partie qui est la transition entre la partie blanche et noire parce que c'est celle qui est la plus facilement reconnaissable et identifiable sur la vidéo. On nous demande de déterminer la durée séparant deux positions successives. Donc là, il suffit de regarder sur votre logiciel d'acquisition, de passer de l'image 0 à 1 par exemple. Vous verrez par exemple que c'est un intervalle de temps de 0,33 secondes. Ou alors sur vos données dans votre tableau, vous regardez une valeur de temps et puis la suivante et vous faites la différence. Vous allez avoir à faire une petite manipulation sur Excel pour transformer les données que vous avez sur votre logiciel en un fichier CSV que vous nommerez données sans accent .csv. Et ça va vous permettre de commencer à répondre aux questions qui concernent le programme Python numéro 1. Voyons, donc le programme Python numéro 1, qui est nommé programme A, vous devez dans un premier temps vous intéresser à la fin du programme avec tout ce qui concerne plt.plot, pltxlabel. Sachez que plt, ça fait référence au graphique. Donc pltplot, ça veut dire tracer le graphique avec comme abscisse la variable x et comme ordonnée la variable y. Donc on nous demande de faire un commentaire. À quoi sert cette ligne? Elle sert à tracer le graphique. Ouh là là, pas grave. Y égale f de x. En utilisant des croix en rouge parce que vous avez un plus et un R pour red, mais bon, ça peu importe. Ensuite, il faut nommer les axes. Donc titre de l'axe des abscisses ici. Sachez que quand on est dans pltx label ou y label, il faut mettre des guillemets. Et puis là, vous allez pouvoir dire x en mètres, parce que c'est ce qu'on a au niveau des abscisses. Guillemets y en mètres. Alors vous pouvez le noter un peu différemment, mais le principe est là. Puis enfin, définir un titre, guillemets. On sait que c'est y en fonction de x, donc c'est la trajectoire. Donc on va dire trajectoire du Falcon au cours de son atterrissage. Et voilà. Ensuite, vous lancez et vous allez avoir les différents points au cours du mouvement, donc y en fonction de x, la trajectoire, et vous allez pouvoir tirer une conclusion. Est-ce que votre hypothèse était confirmée? Est-ce que c'est bien une trajectoire rectiligne ou pas? Donc là, vous verrez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même dire si c'est ralenti ou accéléré, ou si c'est un mouvement constant, donc un mouvement uniforme, si la distance entre les points est tout le temps la même, ou alors si cette distance diminue, c'est qu'on a bien un mouvement ralenti. Dans un deuxième temps, on nous demande de s'intéresser au programme B, qui est la partie un peu ardue de ce TP. Programme B. On a complété ici la valeur de delta t. Donc on avait dit 0.33, vous verrez si c'est ça. C'est une valeur en secondes. C'est l'intervalle de temps entre chaque image. Puis on va vous demander ici de compléter à la place des pointillés la formule pour calculer Vx, donc la coordonnée Vx. Et on vous précise que Vx happen, ça veut dire qu'on va créer une liste et qu'on va calculer les valeurs de Vx grâce à la formule qu'il y a entre parenthèses. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode centrée. Rappelez-vous, c'est xi plus 1 moins xi moins 1 divisé par ti plus 1 moins ti moins 1. Sauf que là, on n'a pas les dates, on a défini delta t. Donc
TI plus 1 moins TI moins 1, ça correspond à 2 delta T. C'est 2 fois l'intervalle. Donc on va noter cela comme ceci. J'ouvre une parenthèse. X, pour définir I plus 1, on met crochet I plus 1. On ferme le crochet. Moins X, I moins 1. On referme le crochet, on ferme la parenthèse, on a bien écrit notre numérateur divisé par 2. Et là, delta t, je vois avec une majuscule, delta t. J'ai oublié de mettre un fois, donc 2 fois delta t, et là, on est bon. Je retire les petits points à la fin, et voilà, la formule est faite. On va devoir refaire le même effort pour la formule sur VY, donc VY append. Donc là, on va devoir calculer la coordonnée VY. Donc au lieu de mettre XI plus 1, ben, on va mettre YI plus 1. Donc moi, j'ai fait un copier-coller et je remplace pour ne pas m'embêter. Donc YI plus 1 moins YI moins 1 divisé par 2 fois delta t. Donc là, on est bon. Une fois que vous avez lancé ce programme, vous allez pouvoir déterminer la vitesse au point 15. Vous aurez sûrement un moins avant la valeur de la vitesse. Il suffit juste de le retirer parce que vous voulez la valeur absolue donc, de VY. La valeur elle est entre 3,5 et 4 mètres secondes moins 1 de mémoire. Puis on va vous demander de revenir sur votre Python, de retirer les 3 petits points qu'il y a au niveau de la partie 2. Et vous voyez que d'un coup, ça change de couleur et on va pouvoir répondre aux questions. Et il va falloir compléter de nouveau une partie AX append. Donc on va définir la formule pour calculer l'accélération selon X. Donc première parenthèse, on va faire Vx crochet I plus 1 crochet moins Vx crochet I moins 1 crochet, ferme la parenthèse, divisé par 2 fois delta avec une majuscule T, et puis on est bon. On va pouvoir récupérer ce qu'on a écrit et faire la même chose sur AY, sauf que là, AY, on va remplacer les Vx par des VY, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer le programme Python et répondre à toutes les questions qui suivent. Donc, première question, est-ce que le lanceur est réutilisable? Vous faites votre conversion, 4 mètres secondes moins 1 fois 3,6, ça fait moins de 20 km/h, il est réutilisable. Et ensuite, est-ce que votre hypothèse est valide? Là, vous allez regarder le vecteur accélération. Si jamais vous voyez qu'il est dirigé dans le sens opposé du mouvement, c'est qu'il est ralenti. S'il est aligné, c'est que c'est parfaitement rectiligne. Si vous voyez qu'il est un peu de côté, vous pouvez dire que finalement c'est pas rectiligne, c'est légèrement curviligne. Voilà. Le TP est fini et on sort serein ou sereine parce qu'on l'a réussi alors qu'il était un peu compliqué. Allez, bon courage à vous et j'espère que ça va bien se passer. Allez, ciao.